Pourquoi la laïcité est-elle facteur de division aujourd'hui au sein de la société française? On a vécu, on vit aujourd'hui ces débats autour de la laïcité. Rachid Benzine, vous vous dites en somme que nous sommes face à deux sacralisations. Oui, en tout cas, en ce qui concerne cette définition de la laïcité, on vient de le rappeler, le problème, c'est les usages de la laïcité. C'est-à-dire qu'on a du mal à se mettre d'accord sur une définition de la laïcité, parce qu'il y a des imaginaires de la laïcité qui sont là et qui sont entrés en conflictualité. Et le mot laïcité devient un usage, un mot magique pour essayer d'aborder tous les problèmes que nous avons. Et je dis souvent que le mot laïcité est à l'islam en tout cas, est aux frères musulmans ce qu'est l'islam. C'est-à-dire que les frères musulmans disent l'islam est la solution. Et en France, on est en train de dire la même chose. La laïcité est la solution. Vous voulez dire en quelque sorte qu'on crée une religion laïque? On crée une religion laïque, on crée une sacralité laïque, puisque normalement, la question, de la laïcité, elle vient remplir un vide qui ne doit être occupé par personne. L'État se doit d'être laïque, mais la société... Donc neutre, même si la neutralité n'existe pas. La laïcité, elle repose sur 3 fondements. D'abord, la liberté de conscience, la liberté de culte et l'idée de la séparation du religieux et du politique. Mais quand nous regardons la réalité, nous voyons qu'il y a beaucoup de relations entre, je dirais, pour aller très vite, entre les églises et l'État. Medine, c'est un peu le sujet de votre clip, ce que dit Rachid Benzine en quelque sorte. Pourquoi cette chanson Don't Like? Alors d'abord, sur la question qui est posée, quelle laïcité aujourd'hui, je crois que ce qui parasite et qui brouille un peu le débat, c'est tous les qualificatifs que l'on va mettre autour de la laïcité. On parle de laïcité ouverte, de laïcité stricte, de laïcité identitaire, ce qui est diagnostiqué par M. Bobéro. Voilà, donc il y a Vous parlez de laïcisme vous-même? Moi, je parle de laïcisme, mais d'autres en ont parlé avant moi. Edoui Plenel en a parlé dans son bouquin pour les musulmans. Voilà, il y a une dérive laïque aujourd'hui qui s'opère à travers tous ces qualificatifs. Et plutôt que d'aller chercher des qualificatifs pour renforcer la laïcité, pourquoi ne pas revenir au texte originel? Pourquoi ne pas revenir au sens de la lettre et de l'esprit de cette laïcité? Maintenant, ce qui est une agression, selon moi, sur le fait religieux et sur la présence religieuse en France, et particulièrement sur la communauté musulmane, c'est cette dérive laïque. Ceux qui se drapent dans le manteau de la laïcité pour exclure une partie de la population. Premièrement, je le répète, et je crois que vous avez employé le mot, la laïcité, c'est la neutralité. C'est que l'État doit rester neutre vis-à-vis des religions. Bon, et en gros, c'est à peu près respecté. Dans la pratique, c'est possible? Oui, bien sûr que c'est possible.